This is Sparta! Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Naruto Ultimate Ninja Storm Révolution. C'est un jeu de combat assez fun. J'ai eu l'occasion de jouer à pratiquement tous les jeux Naruto qui sont sortis sur la nouvelle console Xbox 360. Je joue actuellement sur PC parce que j'ai pu l'avoir sur PC, voilà. Et donc on va commencer à découvrir ce jeu. Je ne ferai pas plusieurs épisodes dessus, je ne ferai pas de mode histoire, tout ça. C'est juste pour découvrir les combats, tout ça. Donc on va commencer sur un combat qui est plus attendu, bien sûr, de partout. C'est le combat entre Naruto et Sasuke. Pour vous expliquer un petit peu le mode de combat, le mode de jeu, je veux dire. Ce qui différencie les anciens Naruto, c'est qu'on ne peut plus avoir de techniques secrètes, d'éveil, tout ça. On peut choisir plein de types de compétences. Ouais, de compétences. Donc moi, ce que je vais utiliser, c'est une de techniques secrètes. Parce que j'ai toute classe Naruto, et je joue le Sasuke. Forcément. Il y a bien sûr possibilité d'avoir plusieurs costumes, qui différencient aussi avec les attaques, tout ça. Et le plus classe, c'est bien sûr le costume de Naruto sur Sasuke. Donc on va prendre le costume de Naruto sur Sasuke en mode technique secrète. C'est parti. Voilà, ça lag. C'est lag. Bien sûr, on ne m'attendait pas à avoir un niveau quasi professionnel. Le jeu, il n'y a que quelques jours. Donc vous pourrez voir que j'arrasse énormément le clavier. Parce que je n'ai pas de manette. Ça c'était l'attaque type secrète de Naruto qui est assez badass. Tout comme les combos de Naruto qui sont juste excellents, c'est pas rivalisé, je trouve que le niveau des combats sont vachement bien améliorés et que c'est toujours possible de jouer à ce jeu tout en kiffant les combats. C'est épique, je vais pas vous dire de mal. Donc je sais que la fin de ce test, mon clavier ressemblera à ça. Mais dès que j'aurai une manette, je pense que ce sera mieux. Voilà, j'ai gagné le premier combat, je suis fier, je suis content. Avec une sorte de Rasengan qui tue, la mort qui tue. Mais pas tâter alors, Sento Kaishi. Souvent parce que je suis tellement concentré sur le combat que ils sont juste magnifiques la plupart. Donc aussi, je vais vous en parler après quand ça sera venu. Il y a plusieurs systèmes, de nouveaux systèmes de combat. Il n'y a pas de mode campagne malheureusement. Sur la technique. Pour explication, ce que j'ai pu dire sur internet, c'est qu'il n'y a pas assez d'avancement par rapport à la vie. Donc ils n'ont pas incorporé un mode sport, mais ils ont incorporé un système de tournoi ninja. On fera un petit tour dessus. Mais sinon il est bien sympa, il n'y a pas de un nouveau système de combat du 2 contre 2 ou du 4 contre 4. Chacun pour soi évidemment. Voilà. Et chacun pour soi, il va défoncer tout le monde en fait. Différencie des
Sans kiffer. Ok, on va arrêter de dire de la merde. On va essayer de finir avec un bon combat quand même. On va voir ce que c'est. Voilà. Donc pour vous expliquer. Apparemment, on pouvait faire des attaques de combi avec d'autres personnages, ça tout dépend avec quel personnage on se met. Par exemple, on a la technique, si je me rappelle bien, si je viens sur avec Naruto, Sasuke assemblant leur attaque, leur Rasen Shuriken et la technique du feu immortel, voilà. Et je trouve que c'est pas mal, c'est un concept bien étudié et ça nous permet de faire pas mal de combos, c'est bien quoi, c'est pas mal. Donc comme je vous disais, je vais vite fait aller faire un petit tour sur le mode en quelque sorte campagne. C'est pas celui-là, donc oui, comme je vous disais, ça lag, je ne comprends pas pourquoi. En combat ça marche très bien, mais sur le menu ça lag comme je sais pas quoi. Donc on est pas pourquoi. Alors, tournoi mondial de ninja, donc ça c'est le mode campagne de ce jeu. Il n'y a pas d'histoire a priori, il y a 2-3 petits trucs, mais sans plus quoi. Par exemple, il y a comme je pense que vous l'avez vu, le hors-sujet des épisodes Naruto qu'il y a eu récemment avec le méta Naruto. Donc je vous laisse apprécier la cinématique. 誰しもが抱く疑問がある。何者が任界最強か。その答えをつかむため、ここに一大決戦を開催する。己が最強と吠えし者よ。臨海舞踏祭へ集結せよ。そこに答えがある。そこにこそ最強がある。Donc ici on va choisir notre personnage qu'on voudra jouer pendant toute la durée du des combats. Donc moi je vais utiliser, je ne sais pas, on va aller au pif, un petit pif, on peut pas faire pif. Je ne sais pas qui prendre. J'ai quelqu'un. Voilà. Allez. Bien badass, lui. Il est bien badass. Donc après c'est un peu comme un mode campagne, on peut se dépasser où on veut, on peut faire à peu près ce qu'on veut, il y a de la découverte aussi, mais ça faut aller un peu plus loin, faire plusieurs fois le mode tournoi des ninjas, comme tournoi mondial ninja avancé et déverrouillé, donc je peux aller un peu plus loin comme vous pouvez le voir. Je peux aller dans cette magnifique grotte, deux magnifiques grottes. Voilà, ça nous permet d'avoir une zone d'exploration agrandie, comme il nous le dit clairement. Oui, je sais, j'ai copié sur la phrase. Je me suis inspiré de la phrase. Donc bien sûr, je ne ferai que quelques combats, je ne terminerai pas... Ou peut-être je ferai un épisode spécial tournoi des grands ninjas de la mort qui tue.
mais sans plus, parce que je pense pas que ce soit un sujet vraiment intéressant à faire pour des vidéos, peut-être pour des lives ou des combats en multi, mais pas pour faire des vidéos. Oh là, arrête de laguer. Donc sans plus tarder, on va commencer à faire les combats. Pour vous montrer un petit peu le système de 4 combats. 4 combats, ça veut rien dire. Le sac pour soi à 4. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi c'est la goutte. Je veux bouger. Allez, bouge. D'accord. C'est une blague. Attends, on va aller de côté. Hop. Ok, manche qualification, on a 2 combats, combat principal, 3 combats. Donc on aura en tout 6 combats pour remporter le grand tournoi des ninjas mondial. Et on va commencer gagner. Allez, c'est parti. Chut. Allez, c'est parti, on va défoncer les gens. Donc là, il va falloir... c'est un peu spécial parce qu'il faut pas tuer les gens. Mais il faut récupérer des boules de force, des bulles, parce que des boules c'est un peu bizarre, des bulles de force, voilà, des bulles de force, des bulles de chakra, je ne sais pas, pour remporter le combat, et celui qui en a le plus, remporte le combat. Voilà. Et par contre le souci, je trouve ça un peu... c'est bien, mais mal placé on va dire, c'est que tous les personnages qui sont présents, que ce soit Madara en mode résurrection et tous les autres personnages qui ne devraient pas y être, autant que ça se passe. Mais c'est un peu dommage quoi, parce qu'on aurait pu faire ça sur un autre contexte, par exemple sur des... Enfin, c'est bien, mais ça colle pas quoi, je peux pas vous en dire plus, c'est un peu flou. C'est vraiment flou. Donc voilà. Donc on va commencer le premier combat. Je suis contre Sasuke, Naruto et Sai. Vous allez voir, il y a un petit compteur. Là, il y a un petit compteur en haut. Donc c'est les bulles de force qu'on doit prendre aux ennemis. Enfin je vais vous montrer, vous allez très vite comprendre sur la vidéo. Là c'est une petite bulle. N'arrive pas à changer de personnage. N'arrive pas à... Moi l'objectif c'est de défoncer le premier qui arrive et on l'attend. C'est même pas technique. On peut pas être en technique spéciale, particulière, seulement primaire. Donc on va la sonner. Bien sûr que quand les personnes non plus rien au niveau des billes, ils sont équivalents à être assommés et être récupérés. Et pour gagner, bien sûr, il faut pas avoir profité des autres, mais il faut avoir une avant de faire la partie. Je vais voir la place, je vais réduire. C'est bien, facile de faire. Ah, c'est trop simple. Par contre là j'ai gagné. J'ai gagné. Voilà. Aussi, tout dépend de ce que vous gagnez au niveau des billes, des bulles, des bulles de force. Enfin, les boules, voilà, les boules.
j'ai pas peur de le dire. C'est bon, si vous avez un esprit pervers, vous comprendrez que ce n'est pas... Je vous dirais que ce n'est pas la signification que vous pensez. Moi je parle des boules, par exemple les boules de pétanque ou les boules de billard, les boules... je sais pas moi. Bref. Je ne sais pas, mais je pense qu'on va arrêter ici pour la petite découverte rapide. 2-3 combats, je pense que ça suffira pour vous expliquer un petit peu et que vous voyez ce que ce jeu donne. Personnellement, moi je trouve que ce jeu il est bien de combat parce que il y a déjà un jeu de combat qui ne serait pas bien au niveau des combats, ce serait pas un jeu de combat, ce serait un jeu pourri, je vais pas cacher. Et sinon au niveau de l'histoire, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir au moins ils auraient pu nous ressortir un peu l'histoire, mais avec par exemple la suite qu'il y a sur les animes sur Escale, ou alors faire une fin complètement différente ou finir sur leur sujet du moment, c'est-à-dire Mecha Naruto avec Mecha Kyuubi quoi. Sinon ça je trouve ça dommage d'avoir mis ce mode alors que beaucoup moi-même attendais à avoir un mode histoire pour pouvoir continuer comme dans le 2 et le 3. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien à l'école, je déconne, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas sur laquelle, ce sera peut-être du Minecraft ou du je sais pas. Je vais faire aussi une petite vidéo parce que j'avais oublié une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le programme, pour vous expliquer un peu les vidéos qui vont sortir, les délais, les sujets. Il y aura peut-être une série que je vais commencer. Ce sera pas une série Minecraft ou quoi que ce soit. Enfin, il y aura une série Minecraft, mais ce sera pas une série comme vous le pensez. Ce sera plutôt une série d'analyse sur certains jeux qui sont sortis il y a beaucoup de temps, du style du Zelda, du Secret of Mana, beaucoup de jeux que vous-même ou pas mal de gens ne connaissent pas l'histoire, et via cette vidéo je vous raconterai, mais moi je suis con en fait, raconterai tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu, et il y a certains jeux, par exemple Zelda, vous vous dites ouais c'est comme ça, c'est pas comme ça, nanana, mais ça se passe pas du tout comme ça en fait, c'est archi compliqué. Je vous expliquerai d'abord une petite vidéo pour l'explication de Zelda, parce que ce sera le premier sujet que je vais faire pour les explications, des analyses comme on va les appeler, et au fur et à mesure où je vous expliquerai certains Zelda, vous direz mais attendez, j'ai pas connu Zelda comme ça. Bref, je vous en dis pas plus, vous le verrez au fur et à mesure des vidéos, je vous expliquerai, je vous ferai des petits topos. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.